Le ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement organise une manifestation à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le Wali de l'Adrar inspecte les conditions de vie des habitants des villages relevant de la Muqataha d'Aoujef. Le Wali de Dahlet Nouadhibou lance la deuxième phase du programme d'assainissement et d'urbanisme de la ville. Merci de vous joindre à nous. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. El Hussein Ould Mejdou, a présidé aujourd'hui à Nouakchott la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, placée sous le thème des médias professionnels au plus près du citoyen, au service de la citoyenneté et d'une culture de paix. Aminata Khan nous en dit plus. La Journée mondiale de la liberté de la presse est placée chez nous sous le thème des médias professionnels au plus près du citoyen, au service de la citoyenneté et d'une culture de paix. Ainsi, plusieurs hommes du quatrième pouvoir ont participé à la rencontre présidée par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, M. Hussein Ould Mejdou, qui a d'emblée indiqué que cette journée représente une occasion de réfléchir à l'état des médias et de reconnaître le rôle essentiel dans la consolidation de la démocratie, la protection des libertés et le renforcement des droits des citoyens pour accéder à une information fiable, indiquant que le président de la République avait clairement exprimé cette vision à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, soulignant le rôle central de la presse dans la construction d'une société consciente de ses droits, attachée à ses devoirs et respectueuse des valeurs civiques. Au ministre de noter la place prépondérante qu'occupe la presse nationale dans le projet de société du président de la République. Il a dans ce cadre évoqué la consolidation des libertés publiques et la promotion de la liberté d'expression, un pilier du projet national du gouvernement et un engagement ferme mis en œuvre par les réformes concrètes et un progrès tangible dans le secteur des médias. Le ministre a aussi noté les efforts notoires du gouvernement qui ont porté leurs fruits, notamment le maintien par notre pays de sa position de chef de file dans le monde arabe en matière de liberté de la presse, le renforcement de son classement parmi les pays africains les plus respectueux de la liberté d'expression, mais aussi et surtout la poursuite de la réforme du cadre juridique et réglementaire des médias avec le soutien aux institutions médiatiques et le développement des services de médias publics. Les premières cartes de presse ont été distribuées de façon honorifique et professionnelle à plusieurs figures journalistiques bien connues chez nous. Il s'agit notamment de journalistes, photographes et lecteurs. Dans le même contexte, le ministre a reçu le cahier des doléances des syndicats de presse nationale. D'aucuns saluent l'achèvement du processus de régularisation de plus de 1800 pigistes au sein des médias publics. Dans le même sillage, le ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement a organisé dans la capitale un symposium. La rencontre a porté sur le professionnalisme des médias et leur rôle au service des citoyens, ainsi que la promotion des valeurs civiques. Les participants ont débattu de l'état actuel des médias nationaux et des moyens de les développer pour répondre aux attentes du public en s'intéressant particulièrement aux défis de la transformation numérique et à l'importance du respect de la déontologie. Les présentations ont également mis en lumière le rôle des médias dans le renforcement des valeurs civiques et la diffusion d'une culture de paix en soulignant la nécessité de proposer un contenu professionnel et équilibré qui reflète les enjeux de société et répondre aux préoccupations du public.
Le wali de l'Adrar, M. Abdallahi Oul Mohamed Mahmoud, s'est rendu samedi soir dans plusieurs villages situés dans la commune d'El Medah. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale visant à renforcer le développement local et à rapprocher les services des citoyens. Fatima Dey. Dans le cadre de la politique gouvernementale visant à renforcer le développement local, à rapprocher les services des citoyens et à suivre la mise en œuvre des programmes d'urgence, le wali de l'Adrar, M. Abdallahi Oul Mohamed Mahmoud, s'est rendu samedi soir dans les wilayas rattachés à la Mokata d'Aoujet. Lors de cette visite, le wali a indiqué que l'objectif principal était d'écouter les préoccupations des habitants, d'évaluer leurs besoins prioritaires et d'assurer le suivi des projets de développement en cours. Il a également précisé que le programme d'urgence prévoit notamment la construction d'un réseau de puits artésiens dans la wilaya pour améliorer l'accès à l'eau, de soutenir l'élevage et de renforcer l'autosuffisance alimentaire. Après l'intervention d'Iwali, plusieurs habitants ont pris la parole pour faire part de nombreuses difficultés rencontrées, notamment le manque d'eau potable, les problèmes pastoraux, l'insuffisance des infrastructures essentielles et la précarité des conditions de vie. Ils ont insisté sur l'urgence de solutions concrètes, rapides et adaptées à leur réalité. Au cours de cette tournée, le wali a également inspecté 2 puits artésiens pastoraux dans le village de Ludeina, s'engageant à les équiper et à mettre en place une équipe de gestion chargée d'assurer le bon fonctionnement au profit des populations locales. À noter que cette mission s'est déroulée en présence du Hakim de la Mokata d'Aoujeft, M. Mohamed Oulsidir Mokhtar, du directeur régional de l'éducation et de la réforme du système d'enseignement, M. Thiam Alioun, ainsi que des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. Le wali de Dahlet Nouadhibou, Mme Tfeila Mohameden Hadine, a supervisé en fin de matinée, à partir de l'entrée principale de la ville de Nouadhibou, le démarrage de la 2e phase de la campagne d'assainissement de la ville de Nouadhibou et de la libération du domaine public, et ce, dans une démarche visant l'amélioration du visage urbain et le renforcement de la qualité des espaces publics. Cette phase a été axée sur l'assainissement des banlieues de la ville de Nouadhibou, des quartiers résidentiels et des places publiques, en plus du désenclavement, du désablement des routes secondaires, de l'ouverture des rues et du dégagement des déchets et des carcasses de voitures abandonnées. Cette campagne est menée par 5 établissements privés spécialisés dans le domaine de l'assainissement, sous supervision et sur orientation des autorités administratives. Les opérations devant se poursuivre jusqu'à l'atteinte des objectifs fixés. Nous restons à Nouadhibou, où s'est achevé ce matin un atelier de formation organisé par l'Association nationale de la presse régionale à destination des journalistes du Nord. Les participants ont assisté à des présentations et des conférences portant sur la déontologie journalistique et le rôle des médias régionaux dans la promotion du développement local. Retour à Aminata Khan. Les rideaux sont tombés sur la session de formation organisée au profit des journalistes des wilayas du Nord, axée sur l'éthique du journalisme et son rôle dans la promotion du développement local. La formation, qui a duré 3 jours, était organisée au profit de 36 journalistes issus des institutions médiatiques publiques et indépendantes dont les wilayas de l'Adrar, Linchiri, Tirizimour et de Dahlet Nouadhibou. L'occasion pour le président de l'Association nationale de la presse régionale, M. El Khalil Oul Abdallahi, d'affirmer que cette session était importante à plus d'un titre pour la presse locale qui constitue un pilier essentiel du dialogue et de la diffusion d'informations précises. Il a indiqué que cette initiative, comme le point de départ d'une coopération plus large et d'un soutien à la presse régionale dans les wilayas du Nord, elle permettra notamment de renforcer le cadre de la décentralisation et de la participation communautaire active. À notre micro, plusieurs bénéficiaires de la formation ont souligné le rôle important de cette formation dans le renforcement de leurs capacités, surtout dans la sensibilisation et la diffusion d'informations précises et professionnelles.
Ici à Nouakchott, le parti de lutte pour la justice et le développement a lancé hier soir dans le quartier du Ksar une campagne nationale d'adhésion. Par cette campagne, le parti souhaite mieux faire connaître son programme et son discours politique, inviter les citoyens à le rejoindre et mettre en place ses comités de base. Lors de l'événement d'ouverture, les intervenants ont expliqué que le parti aspire à la justice et à l'égalité et à consolider les valeurs de solidarité et de fraternité au sein de toutes les couches de la population. Plusieurs responsables et délégués du parti ainsi qu'un grand nombre de ses membres ont assisté à l'événement. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Le ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement organise une manifestation à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le Wali de l'Adrar inspecte les conditions de vie des habitants des villages relevant de la Muqataha d'Aoujeft. La Wali de Dahlet Nouadhibou lance la deuxième phase du programme d'assainissement et d'urbanisme de la ville. Restez branchés sur votre chaîne leader, la télévision nationale Al Mauritania. Merci de votre fidélité. Bonsoir.